Élitement, lorsqu'on regarde cette liste, il ne faut aucun doute, ce sont les candidats à la présidentielle 2018. Paul Biya n'est pas là, Maurice Kamto n'est pas là, Adamou Damdioya n'est pas là. Mais on a ajouté le cardinal Toumi comme leader d'opinion. Si vous parlez de la dernière élection, je vous ai dit que c'est un des phénomènes dans notre pays qui a envenimé la guerre du Nozo. Je suis amené à me poser la question. Donc raison pour laquelle le professeur Maurice Kamto devient un acteur incontournable. Puisque pendant près d'1 an, depuis le 26 janvier, il ne se passe pas une minute sans que le nom de Maurice Kamto soit prononcé. Notamment à Equinox. Non, docteur, je vous en prie, je vous en prie. Samuel Monte, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Non, Samuel Monte, je vous en prie. Non, je vous en prie. Cette émission est sérieuse. Mais elle est sérieuse, mais elle est regardée même par le président de la République. Donc je vous permets pas. Je vous dis, je vous informe donc. Je suis très sérieux. Sinon, je vais demander qu'on coupe votre micro. Oh là, mais dis donc. Je vais demander, si vous continuez, je vais demander qu'on coupe. Allez-y, votre micro. Je vous en prie, cette émission est sérieuse. On nous a parlé de... Je vous dis assez souvent. Je vais demander qu'on coupe votre micro. Je vous en prie, je vous en prie. Absolument aucun problème. Non, je vous en prie. Respectez les téléspectateurs. Attendez, c'est j'allais retour. Non, respectez les téléspectateurs. Absolument aucun problème que mon micro puisse être coupé si je dis la vérité. C'est pas la vérité. Voilà. Mais pourquoi vous vous énervez? Laissez les téléspectateurs analyser. Non, je vous en prie, ce n'est pas vous qui modérez. Ah ben, je ne modère pas. C'est la énième fois que vous confrontez sur ce plateau. Non, je vous en prie, c'est la énième fois. Le propos que je tiens. Je vais demander à la régie de couper votre micro. Allez-y, Elichebman. Alors, si vous permettez, pardon, monsieur Motte, mais bon. Ah bah, on a l'habitude de se faire engueuler. Merci, pardon. Ouais. Je vais tout simplement vous dire que j'écoute nos radios au quotidien, que ce soit à l'international, que ce soit sur les réseaux sociaux. Le nom le plus prononcé au Cameroun depuis le 26 janvier, c'est bien Maurice Kamto, dont c'est un problème. Alors, pour revenir à ce que je disais, je suis tenté de me poser la question: à quoi va nous servir le dialogue? Si une réponse est donnée à cette question, on revient à savoir qui doit être à table. Mais ce qui me paraît surprenant, c'est qu'on est en train de bagarrer aujourd'hui sur la pléthore de gens qui seront présents à table. Les hôtels sont même déjà prévus, les bus sont prévus, sans savoir pour quel résultat on y va. Et il faut avoir à l'esprit, M. Motte, que on peut bien finir un dialogue comme celui-là alors qu'on n'a pas résolu le problème qui se pose. C'est ça. Si nous cherchons à résoudre le problème du Nozo, ce d'autant plus que Serge-Alain, tout à l'heure, a bien précisé que le président, dans son discours, disait que particulièrement, c'est le problème du Nozo. À partir de là, ceux qui nous foutent la merde sur le terrain du Nozo, c'est bien tous ces guerriers sur le terrain, c'est bien tous ceux-là qui assassinent. Il y a encore un jour, on avait des images insupportables. Alors, si on fait ce dialogue aujourd'hui, qui représente ceux-là qui tuent nos soeurs, qui tuent nos mamans, qui tuent tout le monde? Après le dialogue, si on est content et que ça continue, avons-nous résolu le problème? Par conséquent, je pense pour ma part, et il ne faut pas confondre la situation du Cameroun à un autre cas. Chaque cas, en raison de conflit, est spécifique. Et dans le cas du Cameroun, si nous prenons ce que déjà le président nous a donné, nous prenons pour argent comptant, l'idéal aujourd'hui, c'est de tenter de trouver une solution. Et pour ce faire, au Cameroun, on se trouve en face d'un État parti. Et ça semble difficile en ce moment-là, puisque l'État, on est ici, je vous ai dit tout à l'heure, dans un conflit asymétrique. Ceux qui font la guerre au Nozo, ce sont les fils du Cameroun. Et on ne peut pas les mettre au même niveau que l'État, ce n'est pas possible. Par conséquent, le président a eu raison de choisir quelqu'un qui devrait le faire. Mais
il me semble que ce ne soit pas la bonne personne puisque c'est un membre d'un parti. À partir de ce moment-là, pour bien en arriver à une solution, on pourrait trouver dans ce pays encore des gens qui existent et qui pourraient être médiateurs. Si maintenant nous voulons faire une comparaison entre notre problème et les problèmes d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire et tout, c'est qu'on n'a rien compris. Nous n'avons pas besoin d'une intervention quelconque pour résoudre ce problème qui, à la limite pour moi, le Nozo, c'est un problème de famille. Nous ne faisons la guerre contre personne, on se bat contre nous-mêmes. Donc par conséquent, je crois que jusqu'à présent, je suis, comme vous le dites très souvent, mendiant de cette solution. Mais seulement avons-nous pris les dispositions pour arriver à un bon résultat. Mon métier me l'oblige, chaque fois qu'on me tend un projet ou une situation, je vérifie quels sont les risques qui me permettent, comment je dois contourner ces risques pour arriver au résultat. Alors, l'homme politique ne se trouve que dans l'opposition. Si ce n'est pas sa position, c'est contre l'autre. Et je trouve tout à fait normal qu'on se trouve aussi en une situation aujourd'hui où chaque parti, depuis quelques jours, j'ai écouté pas mal de choses. Il y en a qui se présentent pour dire, nous on a déjà donné un mémorandum, nous on a déjà fait ceci. L'heure est maintenant à garder les égos et permettre que les personnes les mieux indiquées puissent discuter de ce problème. Docteur Luison Issomba, d'abord. Docteur Luison Issomba, sur l'absence de quelqu'un comme Adamou Damdjouya. Mais en même temps, je vous ai posé la question en première partie. Qu'est-ce qui explique, vous avez esquivé, qu'est-ce qui explique l'exclusion de Maurice Kamto sur cette liste? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question également est concours à cela, en disant, quelle que soit la personne, on doit également, à l'intérieur de la République, reconnaître qu'il y a une institution qui puisse exister à un moment donné, qui soit en mesure de faire des arbitrages. À partir du moment où vous délocalisez le centre de décision d'une institution vers les individus, ça peut commencer à poser des problèmes. Et donc, dans le cadre de cette organisation-là, on a dit que c'est le Premier ministre qui sera la pierre angulaire pour pouvoir organiser le débat. Nous nous laissons toute la latitude nécessaire de pouvoir faire des choix. Bien entendu, comme nous sommes dans la République, effectivement, il peut y avoir des avis divergents, mais en même temps, on doit admettre également que ce droit-là lui revient. Alors, attendez, il a également le droit de plaider, d'avoir un plaidoyer riche quant à la participation de telle ou telle personne, mais également dans la République, il doit admettre également que, en ce qui concerne certaines personnes également, que je puisse avoir de la réserve, sans toutefois que ça crée un combat quelque part. Mais encore une dernière fois, je voudrais terminer là-dessus pour pouvoir dire, Serge Alain autour. C'est la deuxième fois que je me fais engueuler sur ce plateau. La prochaine fois, si vous n'avez pas envie de m'inviter, vous me le dites calmement. J'ai également le droit d'avoir... On ne vous engueule pas. Non, mais attendez. Non, on vous engueule pas. Non, on vous engueule pas. On va s'arrêter là. Nous avons l'étoffe. L'actualité, c'est le MRC, c'est le RDPC. Permettez-moi de vous avez parlé. Non, je n'avais pas fini. C'est moi, si vous voulez... je n'avais pas fini. Non, vous avez profité, permettez-moi de répondre. L'actualité, c'est le RDPC et le MRC. Et tous les jours... Il y a un représentant du MRC sur ce plateau et un représentant du RDPC. Et alors? Voilà. Donc, mais premièrement, là, vous ouvrez les yeux. Je rétablis les faits. Vous savez, la prochaine fois que je viens, vous ne m'engueulez pas de cette façon. Je ne vous engueule pas. Nous avons le taux pour pouvoir prendre ce genre de colibé-là. Non, je dis, vous ne poussez pas à l'exagération. Et en ce qui nous concerne, le débat se quand il est clos depuis. Par qui? C'est pourquoi il exclut. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas à ma question. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Je vous en prie. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui explique l'absence de certains leaders? Certains leaders sur la liste. Vous ne voulez pas répondre. Mais j'ai répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Non, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'on lève